je prends du lait avec un petit bout de pain à l'avocat. J'ai déjà fait ma skincare. J'étais en live tout à l'heure. Toute cette nuit, j'étais en live pratiquement. J'ai fait ma skincare, j'ai nettoyé mon visage, j'ai appliqué mes sérums et mes crèmes anti-taches. D'accord. Alors, dans ma précédente vidéo, je vais être rapide. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans un restaurant. Vous savez comment j'ai eu ce job? En montant. J'avais besoin du boulot. Je suis arrivée dans un grand restaurant étoilé de la place. J'avais 16 ans. On m'a demandé, t'as déjà travaillé? J'ai dit oui, j'avais déjà travaillé. Où ça? Étant donné que je venais d'un voyage de à Luanda, en Angola, je venais de l'Angola, alors j'ai dit à un restaurant de l'Angola. Comme ça, le propriétaire du restaurant où je postule n'a pas à aller vérifier là-bas, parce que là-bas, on parle portugais. Oui, je parlais un peu portugais à l'époque. J'ai dit, j'ai déjà travaillé dans un restaurant à Luanda et tout. Et il m'a embauché, j'ai travaillé pendant quelques mois. Après, j'ai arrêté, je suis allée passer mon bac et nanani nanana. La vie continue, c'est une autre partie. Sauf que ce n'est pas mon premier travail. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été une vendeuse dans le sang. Parce que moi, j'ai commencé à travailler, à vendre. J'allais déjà au marché. Ma mère, elle vendait du foufou. J'allais déjà au marché quand mon père était encore en vie. J'avais dans les 7 6 ans. À la mort de mon père, j'avais peut-être 8 ans. On n'avait plus le choix. On n'avait pas de moyens de vivre. C'était compliqué, c'était très dur. Donc, j'ai dû aller vendre au marché. J'ai vendu de tout, du foufou, de la pâte d'arachide, du sel, du cube magique, de l'oseille, de l'eau glacée, de légumes. J'ai vendu au marché Kizito, au marché Bourreau, au marché Total. Ma biographie, elle est longue. Juste pour vous dire que j'ai toujours été commerçante. Je mettais la cuvette sur la tête comme ça. Et je partais vendre mon foufou au marché. Je pense qu'un jour, je vais raconter cette histoire et je ferai des conférences. Le jour où je serai riche, je raconterai cette vie. Je raconterai cette histoire et je vais gagner de l'argent en racontant cette histoire. Oui, parce que c'est une histoire inspirante. Parce que de là où je viens, d'où je suis quittée, à où je suis aujourd'hui, c'est vraiment une histoire inspirante. Pour beaucoup d'autres jeunes femmes, je pense qu'elles feraient même la prostitution parce que la galère était mon quotidien, était mon deuxième prénom. On mangeait avec moins d'1 euro. Moins d'1 euro, mais tu ne pouvais pas savoir. Seuls les gens qui étaient en galère avec nous savent ce que je raconte. On prenait du foufou pour faire de la bouillie. Mais je vous dis que je pense être riche. Et je pense que je serai riche. Pourquoi? Parce que je me donne les moyens nuit et jour. Rien ne m'empêche. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Mais quand je peux, rien ne m'empêche. Je travaille dur comme ferme. Comme fer. D'accord? Et donc, un jour, je sortirai cette vidéo car je pense que je vais devenir une conférencière. Je pense que je vais devenir une conférencière.